La santé, le bien-être, c'est sur Europe 1 et nous sommes avec vous depuis 15 heures. Toujours à mes côtés, le docteur Jimmy Mohamed qui ne raterait cette chronique pour rien au monde, évidemment, puisque c'est Catherine Blanc qui arrive à l'instant dans ce studio. Catherine Blanc, sexologue et psychanalyste à Paris. Tout de suite, je vous lis la question, Catherine, pour vous, de Barbara. On va chez mes parents pour les fêtes. Je sais que ça veut dire ceinture niveau sexe pendant 2 semaines parce que bon, moi, aucun problème et mon mari, ça le bloque totalement. Que faire? C'est pas la première fois que j'entends ça, Catherine. C'est assez répandu ce type de blocage quand on va chez les parents de l'un ou de l'autre. Oui, parce que c'est intéressant parce que alors là, on est dans un contexte de fête de fin d'année, de fin de Noël, donc les réunions familiales, et assez naturellement, on retourne vers une idée d'enfant. On retourne chez nos parents, même si ce sont nos beaux-parents, on se retrouve avec des parents qui vont nous bichonner, et même si on a des enfants d'ailleurs, on retourne en tant qu'enfant. C'est ce qui fait d'ailleurs toutes les difficultés souvent de ces réunions familiales. Eh bien, du coup, la sexualité, pour certains, ne s'invite plus, puisque c'est pas la position de l'adulte qui vient dans ce lieu-là, mais bien la position de l'enfant vis-à-vis des parents. Donc, ce qui est bizarre, c'est que c'est pas elle qui est bloquée. Apparemment, ils vont chez ses parents à elle, et c'est lui qui est bloqué. Oui, mais parce que pour lui, peut-être aussi, il y a le contexte géographique de où est-ce qu'il dorme, la proximité des chambres. Il paraît qu'il dort dans la chambre des beaux-parents, c'est compliqué. Non, mais si la cloison est toute fine, et puis peut-être aussi parce que là, encore une fois, est-ce que il est bloqué par la présence des parents ou est-ce que sa propre femme n'a plus la même attitude parce qu'elle est chez ses parents et est-ce qu'elle est toujours désirable? Donc ça va au-delà du bruit qu'on pourrait faire le soir, mais parce que finalement, si on vient en plus avec nos enfants, ça veut dire qu'on a les grands-parents, les parents et tout les ça enfants. À proximité. 3 générations. Donc dans cette période-là, on a plus l'esprit de famille que l'esprit où on va mettre son couple en avant. C'est peut-être ça aussi. C'est ça, on désexualise les choses et on est effectivement, pour certains, c'est compliqué de trouver sa juste place. On est le parent ou on est l'enfant. On doit gérer et l'un et l'autre des relations. Ça donne déjà beaucoup de travail psychique. Donc évidemment, physiquement, à ce moment-là, on met un peu sur pause. Et je vois pas très bien où serait le problème, si ce n'est manifestement pour Barbara, qui 15 jours, c'est juste un truc énorme. Peut-être faut-il à ce moment-là, puisque ce sont les parents de Barbara, qu'elle s'interroge pourquoi elle y va 15 jours. Mais c'est étonnant quand même, puisque c'est pas ses parents à lui. Moi, je reste bloquée sur ma question, mais c'est ses parents à elle, et c'est lui qui est bloqué. Ils doivent en parler, elle doit lui dire ça me pose problème, ou bon, après tout, c'est 15 jours, et puis... Parce que en fait, c'est pas parce que... La gêne n'est pas nécessairement parce que c'est lié à ses parents, c'est lié à la relation que l'on entretient, même avec les beaux-parents, le devoir qui est le sien, la peur, justement, de voir sa femme aussi en tant qu'enfant, finalement. C'est ça, c'est ce que je disais. Ou alors, c'est parce que on est dans une situation de devoir protéger, câliner, ou alors il se sent aussi un enfant de ses beaux-parents, parce que vous avez des gens qui, grâce au mariage, trouvent des parents qu'ils n'avaient pas. Ils sont très proches de leurs beaux-parents. Et à ce titre, c'est comme c'est un devoir de fidélité, et comme si la sexualité était une infidélité ou une violence potentielle qui ne pouvait pas se faire dans ce cadre-là. Et est-ce qu'au contraire, ces périodes de fête, normalement, sont propices à une augmentation de la libido? Est-ce qu'on a plus envie d'avoir des rapports sexuels pendant les fêtes de Noël ou de fin d'année qu'en temps normal, ou est-ce que finalement on peut s'en passer, parce que peut-être que ça répond à un besoin? Je pense que c'est souvent... Alors, c'est d'ailleurs intéressant qu'elle, ça serait peut-être plus fort, éventuellement. Est-ce que c'est autant que d'habitude, ou est-ce que c'est plus fort quand elle est chez ses parents? Ce qui pose une drôle de question. C'est pourquoi c'est à ce moment-là que ma libido est au plus haut, au moment où, justement, je suis dans ce territoire parental. Là, il pourrait y avoir plein de questions. En tout cas, c'est à réfléchir de son côté. Et quant à savoir où est-ce qu'il y a plus de libido, ça, évidemment, je n'ai pas fait ces études-là. J'imagine quand même que la Saint-Sylvestre doit être un peu plus propice que ne l'est Noël. Je crois qu'il y a beaucoup de bébés qui naissent 9 mois après ces dates-là, enfin en septembre, il me semble. C'est lié au fait de fin d'année. Certainement à la fin d'année. Est-ce que c'est toujours de la sexualité de la meilleure qualité? Je ne sais pas. Est-ce qu'elle a forcément besoin de son mari pour avoir des relations sexuelles? Enfin, peut pas aller voir quelqu'un d'autre, aller voir ailleurs. Non, mais oui, mais est-ce qu'elle pourrait pas, dans ces cas-là, de son côté à elle, seule, se faire plaisir toute seule? Ça, je pense qu'elle a certainement déjà trouvé ce chemin-là. Il lui appartient. Mais merci pour le conseil, Jimmy. Je sais pas, mais c'est absolument 2 semaines, c'est le bout du monde. Si c'est le bout du monde, à mon avis, elle a trouvé certainement le moyen de. Parce qu'en temps normal, 2 semaines, on peut tenir sans rapport sexuel pendant 2 semaines. Mais absolument, plusieurs semaines encore et plusieurs mois aussi. Voilà, tout va bien. Merci en tout cas, Jimmy, de vous inquiéter. Mais je vous en prie, je suis un expert. C'est toujours le service européen, c'est ça? Oui, exactement. Le service après-vente, exactement. Un service de qualité. Merci beaucoup, Catherine. Merci à tous les deux pour vos précieux conseils.